Bonjour à tous, je suis le docteur Wassef Khaled, radiologue ostéo-articulaire au Centre d'imagerie Léonard de Vinci à Paris. Et au nom de toute l'équipe, je suis heureux de vous présenter ces vidéos d'auto-apprentissage de l'échographie des doigts sous l'égide de la SIMS. Je tiens à remercier Canon pour son soutien logistique et organisationnel tout au long de l'élaboration de ces vidéos et pour son partenariat au quotidien. Après une courte introduction où je vais vous montrer comment s'installer correctement pour réaliser une échographie des doigts, nous vous présenterons successivement 4 vidéos où le docteur Elodie Sibilo traitera des structures articulaires, ligamentaires et de la plaque palmaire. Le docteur Quentin Monzani traitera de la face palmaire des doigts, des tendons fléchisseurs et de la poulie. Je traiterai moi-même la face dorsale des doigts avec les tendons extenseurs. Et enfin, le docteur Gabriel Corcos traitera de la région autour de l'articulation métacarpophalangienne du pouce. Pour faire une bonne échographie des doigts, il est nécessaire de s'installer confortablement, le patient et l'opérateur assis face à face, les mains du patient posées sur une tablette à hauteur optimale, les pédales accessibles pour avoir les mains libres lors de la réalisation de manœuvres dynamiques. Et il est intéressant d'avoir un tube de gel d'échographie qui permettra de correctement positionner le patient pour certaines manœuvres dynamiques ou exploration de structures d'accès difficiles, comme l'articulation métacarpophalangienne du pouce ou la réalisation de manœuvres dynamiques, comme ceci pour les extenseurs ou les fléchisseurs. L'examen échographique sera précédé d'un bref interrogatoire qui permettra de faire préciser les symptômes du patient ainsi que la topographie douloureuse. Il faudra s'attacher à faire préciser un éventuel contexte traumatique, même minime, qui peut paraître anodin pour le patient, puisque certaines anomalies échographiques s'interprètent justement selon ce contexte. Par la suite, un temps d'inspection est nécessaire afin de rechercher des déformations caractéristiques qui permettront d'orienter vers les zones anatomiques à explorer. Comme ici, une déformation d'un doigt en boutonnière qui devra faire évaluer la bandelette médiane, les ligaments collatéraux ainsi que la plaque palmaire. Une déformation en mallet finger où on devra se concentrer sur la bandelette terminale. Une corde d'arc qui devra faire évaluer les poulies A2, A4 et A3. Un doigt à ressaut comme ici qui devra faire évaluer la poulie A1 et le tendon fléchisseur. Et une luxation du tendon extenseur dans la vallée intermétacarpienne qui devra faire évaluer la bandelette sagittale. Un temps de palpation est nécessaire pour évaluer les amplitudes articulaires et les points de palpation douloureux. L'exploration devra être minutieuse et méthodique, même en présence d'éléments d'orientation, et il est nécessaire de faire préciser à nouveau en fin d'examen au patient les zones douloureuses et les symptômes pour être sûr de ne rien oublier. On devra disposer d'un appareil échographique haut de gamme avec des sondes d'échographie haute fréquence, donc des sondes linéaires 18 et 24, au moins 18 MHz, et une sonde club de golf qui permettra de s'affranchir des reliefs osseux. Voilà, nous sommes maintenant prêts à effectuer notre tour d'horizon de l'échographie des doigts. Bon visionnage!